Ami Lion, bonjour et bienvenue à toi pour cette lecture intuitive de tes énergies pour 2024. Alors si tu ne l'as pas déjà vu, eh bien je t'invite à aller dès maintenant regarder ma vidéo sur les énergies générales de 2024, puisqu'on est dans une année justice. Une année qui ne va pas être la plus simple qui soit et pourtant qui je pense va s'avérer très bénéfique pour nous d'un point de vue collectif en termes de prise de conscience, d'évolution, de retour karmique. Voilà, en tout cas je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo. Alors, donc toi qui es Lion, deux possibilités. Soit tu es né au mois de juillet, donc tu as l'énergie du chariot en personnalité profonde et tu seras dans une énergie diable. Soit tu es né au mois d'août et tu as donc du coup l'énergie de la justice. Ça tombe bien, on est dans une année justice. Et tu seras dans une année avec l'énergie de la maison Due. Voilà, donc le timer est dans la barre d'infos, je te laisse aller checker. Et avant de commencer, eh bien, je voulais te préciser que je faisais aussi des capsules vidéo personnalisées pour l'énergie de 2024, un petit peu comme un guide personnalisé où je vais aller voir à partir de ta date de naissance dans quelle énergie personnelle tu seras pour 2024 et surtout donc qu'est-ce que ça veut dire bien sûr et aussi comment ça va t'impacter finalement par rapport à ton thème de naissance, comment ces énergies vont impacter ton thème, qu'est-ce qui va s'enclencher, qu'est-ce qui va bouger chez toi, quelle est la proposition en tout cas qui est faite. Le prix est tout doux et les informations sont dans la barre d'infos. Allez, je commence tout de suite. Alors, toi qui es né au mois de juillet, ça veut donc dire que ta personnalité profonde est celle d'un chariot. Donc toi, tu as une faculté ou en tout cas une quête personnelle pour te mettre en avant. Tu as un côté artistique qui peut être très prononcé ou un côté conquérant en tout cas, un côté militaire, guerrier. Tu peux avoir beaucoup de courage, beaucoup de ténacité. Voilà, donc ça peut être en tout cas potentiellement ton caractère ou en tout cas tes aspirations. Donc tu vas être dans une année diable. Alors c'est une année qui va être particulièrement importante et impactante. Pourquoi? Parce que, enfin pour toi, pourquoi? J'ai fait un petit raccourci. Pour toi parce que la justice et le diable sont étroitement liées. Hein. Elles sont même en symbiose l'une avec l'autre. Donc là on va dire que ce diable ici, il est vraiment... il est comme à la maison, quoi. Voilà, il est vraiment comme à la maison. Il a ses pleins pouvoirs. Donc, il va pouvoir potentiellement venir un petit peu te titiller. D'autant plus que le diable et le chariot sont deux énergies qui sont opposées, mais du coup complémentaires. Donc, c'est vraiment une année, quelque part, où tu vas vivre potentiellement, hein, où tu vas vivre beaucoup de... comment dire d'opposition, de choses qui vont te faire sortir de ta zone de confort, peut-être de choses qui vont te déranger, d'expériences, d'énergie, de situations qui vont te confronter à toi-même, qui ne vont pas forcément être confortables. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment venir te percuter, en fait, de plein fouet. Dans ton énergie chariot, dans le sens où tu vas dans un certain sens et tu penses que tu es sur la bonne voie ou qu'il y a la bonne route, etc. Et puis là, boum, il y a ce diable qui vient te faire face, en fait, et qui va pouvoir potentiellement vraiment venir te déranger en fait, hein, créer peut-être même un malaise chez toi. Euh, voilà, il peut te mettre face à toi-même, face à des choses que tu n'avais pas forcément l'habitude de voir, que tu ne voulais pas voir aussi. Voilà, il va te montrer en fait tous tes mécanismes bloquants, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui sonne faux avec toi, toutes les histoires aussi que tu te racontes sur toi-même, sur le monde, sur une certaine forme de réalité. Tu peux te retrouver assez décontenancé cette année. Hein. Il y a des choses peut-être qui vont avoir la pilule peut avoir du mal à passer sur certains aspects. Il peut y avoir des choses voilà, qui vont être un petit peu déroutantes parce que t'en as pas forcément l'habitude, voire même j'ai l'impression que c'est comme si on me disait que tu avais mis des choses sous le tapis en fait en mode non mais je veux pas voir ou je verrai plus tard etc. Et puis alors là, justice diable, tu n'as plus le choix que de voir les choses en face en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui te...
comme presque si la réalité te rattrapait en fait. Et il y a un truc de voilà, maintenant c'est là en fait. Tu peux plus prendre la fuite ou tu peux plus tourner à gauche, tourner à droite, tourner la tête. Non, non, là maintenant il est temps de regarder les choses telles qu'elles sont en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, sur le coup, ça peut paraître désagréable. En vérité, c'est hyper positif pour toi parce que ça va te permettre d'incarner vraiment ton chariot dans une pleine puissance, en fait. Parce que là, c'est comme si tu vibrais pas au maximum de ton potentiel, en fait, tu vois. T'étais pas au maximum de ta puissance, au maximum de ce que tu peux apporter au monde aussi. Comme si, finalement, il y a une part de toi qui était restée encore petit, tu vois. Et là, c'est comme si on allait te montrer c'est quoi qui freine en fait, tu vois. C'est quoi qui se passe finalement dans ton inconscient qui fait que y a des parts de toi qui avaient envie d'avancer et qui en même temps appuyaient sur la pédale de frein en fait. Donc c'est un peu ça. Ah, ok. Bon voilà, tu es prévenu. Alors, énergie diable, ensuite ça va être une année où tout ce qui est rapport au corps, rapport à la sexualité, rapport à l'argent, rapport au matériel, le rapport au pouvoir, le rapport à ta puissance intérieure, le rapport à tes ressentis, à ton intuition, tout ça va être mis sur le devant de la scène en fait. Voilà. Tu peux avoir beaucoup de questionnements sur ces sujets, beaucoup de remises en question, euh, peut-être une envie démêler le vrai du faux aussi cette année. Il peut y avoir des choses comme ça qui se manifestent. C'est vraiment une invitation pour 2024 pour toi à poser le regard de la conscience vraiment dans ce que tu fais en fait. T'interroger de pourquoi est-ce que je fais les choses, est-ce que ça vibre bien avec moi, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est en adéquation avec mon intérieur. Ne pas se laisser, tu vois, embarquer par ses instincts, par ses pulsions, par les chevaux, tu vois, donc ce qui est un petit peu inconscient, instinctif à l'intérieur de toi, mais bien poser de la conscience en fait. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est moi qui ai vraiment envie de ça? Est-ce que c'est la société qui m'impose ça? Ou qui veut ça de moi? C'est quoi le vrai du faux un petit peu dans tout ça? Tu vois, il peut y avoir ces questionnements-là sur tous les sujets que j'ai évoqués juste avant. C'est une année aussi où on va te pousser à être original en fait, tu vois, à sortir de ta zone de confort, à faire tomber l'armure en fait. C'est comme si presque tu t'étais construit un personnage, qu'importe le personnage, qu'importe le rôle que tu as choisi ou qui t'a été imposé ou peu importe. Et là c'est comme si la vie allait venir te titiller en fait pour te dire tiens regarde qu'est-ce qui se passe si tu sors de ton personnage en fait, si tu t'autorises à être autre chose, un peu comme dans les films en fait où j'ai cette image je sais pas de la comédie romantique où il y a une femme bien rangée, bien propre sur elle, dans une vie bien établie, etc., qui d'un coup rencontre un homme qui l'attire autant qu'il la, qu'il la déclenche presque dans ce qu'elle est, et où elle a envie enfin, sur le coup non, mais il y a une part d'elle qui a envie de transgresser l'interdit en fait et d'y aller. Et là je ressens un peu la même chose. Alors non pas qu'il y a un bel Apollon qui va venir te tester ou autre, mais il y a un peu ce côté peut-être transgresser l'interdit en fait, aller voir ce que ça fait de goûter un petit peu à l'inconnu, de goûter à quelque chose d'original, de goûter à autre chose que la figure un peu parfaite finalement qu'on s'est construite pour donner une bonne image ou pour plaire à la société ou tu vois pour aller enfin, correspondre à des cadres en fait, tu vois, correspondre à ce qu'on attend de nous. Le diable il s'en fout en fait. Le diable il est libre, mais alors tellement libre d'être lui-même, il est dans la provocation qu'il n'en peut plus. Là où le chariot pour moi il respecte vraiment les conventions, etc. Donc c'est une année où voilà, les choses vont vraiment ça va bouger en fait, et c'est beau parce que l'action des deux, la fusion des deux va te mener à un très bel équilibre et surtout à la possibilité pour ton chariot d'être vraiment dans sa pleine puissance en fait, de, de liberté, d'expression, d'incarnation de cet être
artistique, créatif, leader, euh, guerrier, volontaire, voilà, qui marche vraiment dans le monde et qui a comment dire, qui a la conquête de sa destinée finalement. Donc voilà, le tout accompagné voilà, par l'énergie de cette justice qui va vraiment être là eh bien, pour trancher en fait, pour couper, pour amener un équilibre, voilà, pour ramener un équilibre avec ce qui était déséquilibré, avec ce que tu ne voyais pas, avec ce qui était faux. Je la vois comme embrocher un petit peu avec son épée toutes les parts qui s'accrochent en fait, ou auxquelles tu t'accroches, mais qui ne sont pas toi, qui ne sont plus toi, qui peut-être ne l'ont jamais été, à qui tu as pu accorder du crédit, alors que ça n'avait pas lieu d'être en fait, tu vois. Ou peut-être que ça avait lieu d'être à un moment donné, mais que là, ce n'est plus le cas. Voilà. Donc écoute, ça va être une année rebondir à multiples rebondissements. Je vais pas te cacher que ça va pas être l'année la plus simple de ta vie. Hein. De toute façon, c'est une année qui va être sûrement très difficile pour tout le monde. Maintenant, c'est une année qui va être incroyablement riche d'expérience, d'apprentissage, de reconnaissance de toi, si tu t'autorises à faire le travail en conscience, à faire preuve de discernement, à accepter voilà, les cadeaux mal emballés que la vie t'envoie. Voilà, et tirer une leçon vraiment de la richesse des enseignements que cette énergie diable va te proposer. Voilà. Ça va être très riche. Si tu veux aller voir comment ça va t'impacter personnellement en fait, hein, et aller encore plus creuser cette analyse, eh bien voilà, je t'invite à commander ta capsule vidéo 2024. Le prix est tout doux pour que ce soit vraiment accessible. Et comme ça, tu pourras aller encore plus creuser voilà, dans ce qui va se passer pour toi, avoir encore plus de compréhension et surtout plus de possibilités d'agir en conscience finalement par rapport à ces énergies-là. Voilà, bah écoute, j'espère que ça t'aura plu. Pense à liker, à t'abonner, à partager pour soutenir mon travail. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et dans tous les cas, eh bien, je te souhaite une très belle année 2024. Et puis je te retrouve pour d'autres vidéos sur Tarot Authentique. À bientôt. Salut à toi qui est né au mois d'août. C'est un plaisir de te retrouver. Alors 2024 va être une année hyper importante pour toi. Pourquoi Tout simplement puisque c'est la même énergie que ta personnalité profonde. Donc pour rappel, la personnalité profonde, on le retrouve avec ton référentiel de naissance. Le fait que tu sois né au mois d'août, eh bien voilà, ça signifie que tu as une justice dans cette position-là. Donc tu peux être quelqu'un qui a tendance à beaucoup analyser, qui cherche à vraiment comprendre les choses, qui fait preuve de lucidité, qui peut être très organisé, qui a un mental en tout cas qui est très 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 présent, une très grande intelligence, qui cherche à amener de l'équilibre, qui a une très grande éthique de vie également. Voilà, c'est un petit peu les énergies que nous propose la justice, ou en tout cas ce vers quoi on te propose de tendre. Alors, donc cette justice va te mettre, ces deux justices plutôt vont te mettre dans une énergie de maison Dieu. Alors, là c'est vraiment, c'est qui tout double en fait. Hein. J'ai l'impression que tu vas faire beaucoup d'aller-retour énergétique ou en termes d'expérience entre le haut et le bas. Tu vois, et pour moi, il y a vraiment une circulation d'énergie qui va se faire comme ça entre je vis des moments très hauts, très forts, des prises de conscience, des ouvertures, tu vois, comme s'il allait se passer des choses très fortes, et puis boum, des choses qui redescendent en fait. Il y a vraiment ce ascendant-descendant en fait pendant un petit peu toute l'année où je ressens beaucoup de vagues en fait. Beaucoup de vagues. En fait, l'idée, c'est comme si presque, là, ce qui va se jouer cette année, en fait, c'est parce que la justice, elle a un tempérament très fort, elle a un caractère très fort.
Tu vois, elle réfléchit beaucoup, elle cristallise beaucoup aussi son émotionnel. J'ai l'impression que c'est pas une énergie qui, pour moi, se laisse vraiment aller dans son émotionnel. En fait, peut-être qu'elle garde, elle peut avoir tendance à garder des choses pour elle. Et c'est comme si là, ces mouvements de haut et de bas, en fait, c'était presque comme si on voulait déraciner un arbre, en fait, tu vois. Comme s'il y avait un truc qui allait tellement te remuer, tellement te secouer dans tous les sens, qu'en fait, l'idée, le but, c'est de faire craquer la coquille, tu vois. C'est de faire craquer la carapace, représentée par la maison Dieu, que tu as pu te construire au fil du temps, pour te protéger, pour te protéger de ton extrême sensibilité, parce que même si elle ne sait pas forcément montrer, exprimer ses émotions et ses sentiments, la justice est extrêmement sensible. Elle peut être vulnérable aussi, parce que pourquoi est-ce qu'on se protégerait autant finalement s'il n'y avait pas de vulnérabilité derrière? Et là, c'est comme s'il y a cette espèce de mouvement de la vie pour faire vraiment casser, exploser, péter cette coquille, cette carapace, tu vois, cette cuirasse que tu as pu te mettre, alors qu'il y a des couches plus ou moins épaisses en fonction de là où tu es dans ta vie et du travail que tu as fait sur toi ou pas, tu vois, mais il y a vraiment ce truc de... il faut que ça pète en fait, tu vois, il faut que ça pète. Et là, la vie, elle va pas te faire de cadeau, voilà. Elle va pas te faire de cadeau. Dans les expériences, il peut y avoir vraiment des expériences très fortes qui vont venir te titiller, que tu peux vivre potentiellement comme des injustices, des choses aussi que tu as pu déjà vivre, que tu as pu déjà travailler, que tu as déjà pu conscientiser, qui vont revenir, et qui vont revenir, mais même en force en fait, en bloc, pour venir te toquer à la porte et presque venir ébranler ton ego en fait. Tu vois, quand je parle d'ego, je parle de ce qui n'est pas ton essence en fait, tu vois, de tout ce que tu as pu construire en termes de forteresse autour de toi, tout ce à quoi tu as pu t'identifier, tous les mécanismes de protection, les croyances, etc. Sauf que c'est pas toi. Tu vois, c'est pas toi. Toi, t'es à l'intérieur, il y a un trésor qui est sous-jacent en fait, mais auquel tu n'arrives pas forcément à aller. Et là, il y a un truc de, allez, on y va, on va faire secouer, et voilà, il y aura beaucoup de, comme je te dis, vraiment cette image d'aller-retour énergétique, enfin intérieur dans ta vie, avec peut-être des espoirs et puis ou des choses des bonnes nouvelles ou des choses qui s'annoncent, etc. Et puis d'un coup, boum, finalement ça se fait pas, ou tu vois, beaucoup de choses comme ça où presque il y a peut-être même un moment où comment dire, tu veux dire, mais la vie se fout de ma gueule en fait, tu vois. J'ai un peu cette image là, mais c'est comme s'il y a, voilà, il y a quelque chose à comprendre derrière ça en fait, tu vois, il y a un enseignement, il y a quelque chose, comme si on voulait t'inviter à lâcher, voilà. On veut t'inviter à lâcher quelque chose. Euh, Peut-être lâcher avec une forme de rigidité, de contrôle aussi, euh, plus t'ouvrir aux autres, euh, plus aller chercher de l'aide à l'extérieur aussi, que plutôt que de se réfugier dans sa tour d'ivoire et de se protéger outre mesure en fait. Euh, voilà, voilà. Je pense que chacun comprendra ce qu'il a à comprendre. Euh, Ne le vois pas, ce qui peut t'arriver, ne le vois pas comme ni comme une défaillance de ta part, ni comme un manque de compétences, ou comme un manque de valeur ou autre. Surtout, l'idée, c'est pas de te culpabiliser ou de te juger, ou tu vois. Bien au contraire, c'est de lâcher avec les injonctions. Voilà, tu vois. Lâche avec les injonctions. C'est plutôt ça, c'est revenir à toi, revenir à ta source, revenir à ton essence, revenir à ta confiance personnelle, à ton amour personnel et à l'amour des autres aussi. Je pense que c'est une année où tu vas excessivement avoir besoin des autres. Peut-être qu'au début, tu vas avoir du mal à y aller. Euh, et qu'au plus ça va aller, au plus tu vas comprendre qu'en fait, il y a besoin des autres. Et surtout que peut-être que l'expérience, c'est de te faire... comment dire, de comprendre que tu peux être aimé dans toutes les parties de toi et même ces parts plus dures, plus sèches, plus rigides, plus cassantes, tu vois. Les parts qu'on a un peu plus de mal à aimer. Euh, je parle de ça parce qu'il y a l'amoureux et ça me paraît important d'en parler. Il y a des personnes, tu vois,
qui sont porteuses de l'énergie d'amoureux en fait. Et l'amoureux, eh bien, c'est la jovialité, c'est la chaleur humaine, il y a une forme de joie, c'est vraiment des personnes qui, comment dire, c'est comme des anges en fait, c'est comme des amours, voilà, c'est comme des amours, tu vois. La justice, au contraire, elle, ben, elle peut être un peu plus casse-pied, elle peut être rigide, elle peut être critique, elle peut être dans le jugement. Tu vois, il y a un peu plus d'agressivité finalement. Et toi, tu es porteur de cette énergie-là, en fait. Donc, c'est pas évident. En vrai, c'est pas évident. Et c'est pas évident d'aimer ces parts-là, surtout quand elles sont dépeintes comme des mauvaises choses presque dans la société. Donc, ça peut être difficile pour toi de les aimer et aussi de, de te laisser aimer dans ces parts-là. Tu vois. Et là, c'est comme si cette année, ben, il y avait aussi cette énergie qui disait mais tu vas lâcher ça un peu. Tu vas lâcher ce truc qui dit que tu peux pas te faire aimer en fait et que tu peux pas recevoir de l'amour. Bien sûr que si, tu peux recevoir de l'amour de ces parts-là. Bien sûr que si, elles peuvent être aimées. Et aussi un truc de tu n'as pas à changer, tu n'as pas à t'adapter pour être autre chose que ce que tu es. Tu peux juste bien vivre ces énergies et en faire quelque chose de beau, quelque chose de salutaire, parce que on a besoin de l'énergie de la justice. C'est elle qui vient cadrer, c'est elle qui vient protéger, c'est elle qui vient mettre une éthique finalement à ce que l'on fait, qui vient ramener de l'ordre, de l'équilibre, qui voit la justesse des choses. Donc c'est une énergie qui est hyper importante et hyper puissante et qui ne doit pas être reniée. Alors, autre chose avec la Maison Dieu, c'est une année aussi. Alors, tu peux peut-être déménager, tu vois, parce qu'on parle de maison, donc il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir des chamboulements aussi, hein, je vais pas te mentir, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des démissions, des licenciements, euh, tout ce qui va être, comment dire, tout ce qui va être de l'ordre de l'inattendu, du bouleversement, positif comme négatif. Il y aura sûrement des deux, d'accord. On va pas... Il y aura sûrement des deux. Euh, voilà, mais il va y avoir beaucoup de choses inattendues qui frappent d'un coup, que tu ne vas pas forcément voir venir et qui peuvent être très déstabilisantes ou en tout cas qui vont te demander une mise en action, une mise en mouvement. Voilà. Euh, les choses ne seront clairement pas les mêmes après 2024. Voilà. Il va y avoir beaucoup de chamboulements, peut-être une forme de chaos aussi pour toi dans ta vie à certains moments, pas tout le temps, mais à certains moments tu vas ressentir voilà, un peu du chaos dans ta vie, ça va être bousculant. Voilà, ça va être bousculant, sachant que c'est quand même pour le mieux aussi, hein. Encore une fois, l'idée c'est pas... Enfin, en tout cas, je pars du principe que l'idée de l'objectif, l'intention de la vie, c'est pas de nous faire chuter, mais bien de nous faire grandir et évoluer, même si cela passe par moments par des chutes, quoi. Voilà. Il peut y avoir des montées de colère où tu peux sentir de l'agressivité aussi par moments ou une forme de violence intérieure. Attention à ça. Pour moi, comme je te l'ai dit, le but, c'est d'aller plus vers l'apprentissage de l'amour et l'apprentissage des parts de toi qui sont blessées et de faire craquer cette carapace plus que de venir la nourrir encore plus avec des choses difficiles. Donc voilà, attention, attention à ça. Bah écoute, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça t'aura parlé. Comme je te disais dans l'introduction, je fais des capsules vidéo pour 2024 pour t'accompagner bien, à vivre au mieux ces énergies qui vont te traverser. Donc voilà, si tu as envie de pousser plus loin la compréhension de ce qui va se jouer pour toi, eh bien tu as le lien de commande dans la barre d'infos. Le prix est tout doux et hyper accessible pour que tu puisses en profiter. Et en attendant, je te souhaite une très belle année 2024 et tu peux liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Ça m'aiderait énormément et ça me ferait super plaisir. À très bientôt!